Alors Cécile, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur le contexte de création du hub de BPI France qui a maintenant un peu plus d'un an? À peu près 6 mois, mais oui. Voilà, je me suis un peu emballée, mais... Bon, bonjour à tous. Donc, BPI France, vous le savez, c'est la banque publique d'investissement, c'est la banque des entrepreneurs. Et c'est une banque qui, depuis en fait 50 ans, puisque c'est issu de fusion de Oseo, j'ai déjà oublié les noms des anciennes entités, du FSI et de CDC Entreprises. Depuis 50 ans, on finance des entreprises, depuis la petite start-up jusqu'à la grosse ETI, voire quelques grands groupes. On finance en prêt, en aide à l'innovation et en investissement, en fonds propres, en direct et en indirect. Et en fait, ça fait plusieurs années maintenant, depuis la création de BPI France, qu'on se dit que finalement, créer de la valeur pour cet écosystème et pour la croissance de l'ensemble de l'économie, finalement, le financement ne suffit pas. Et il faut être au plus proche de nos clients et les accompagner dans leur croissance, au-delà de leur apporter des fonds, finalement. Et le hub est une des émanations concrètes de cette prise de conscience. En travaillant sur les problématiques de nos startups, mais aussi des grands groupes ou des ETI qui essayent de se transformer par l'innovation, on s'est rendu compte qu'il y avait un gap énorme entre des secteurs traditionnels qui essayent de se transformer en utilisant les technologies qui viennent à elles et qui voient que finalement elles perdent des parts de marché, que ce soit dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans la banque. Maintenant, tous les secteurs sont impactés par le digital, mais aussi par finalement il y a tout un tas d'autres innovations qui sont en train d'impacter les secteurs, que ce soit dans la santé, dans les clean tech, les nouveaux matériaux. Donc finalement toutes les industries des plus hard aux plus soft sont impactées par ces nouvelles technologies. Et on s'est rendu compte que finalement on était au cœur d'un écosystème BPI France en finançant des centaines de milliers d'entreprises, et on pouvait être le parfait entremetteur entre des grands groupes ou des ETI qui ont des problématiques d'innovation et qui finalement savent qu'elles ne peuvent pas innover seules et trouver toutes les différentes innovations pour changer leur modèle. Et des startups ou des jeunes entreprises innovantes qui, elles, vont très très vite sur ces sujets et qui peuvent justement avoir besoin soit de partenaires commerciaux, soit même à un moment d'un acquéreur, parce qu'elles sont arrivées au bout de leur croissance. Et donc, on s'est dit, OK, créons un outil de rencontre, un outil business, c'est-à-dire arrêtons de parler, on va dire, d'axes de communication, de lancement d'un nouveau hackathon, d'une nouvelle rencontre entre grands groupes et startups, mais essayons d'être un vrai apporteur d'affaires pour que des business soient créés, pour que des partenariats commerciaux soient signés ou des acquisitions soient réalisées entre ces différents types d'acteurs de toute taille. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'innovation, elle ne peut se faire pour les grands groupes, elle ne peut pas se faire sans les startups et vice-versa pour les startups? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Est-ce que c'est vraiment intrinsèquement lié? Je pense qu'une grosse partie de l'innovation se fait en effet aujourd'hui en écosystème. Le mode ouvert est extrêmement puissant pour créer de la valeur. Maintenant, il serait faux de dire qu'une entreprise n'est pas innovante intrinsèquement, puisque si on a tous les bons process, on a de la R&D en interne, il y a beaucoup de choses qui se font en interne dans une société. Par contre, moi je crois très très fortement à la valeur d'aller trouver de l'innovation à l'extérieur, parce qu'on ne peut pas faire tout soi-même, et il y a une agilité dans ces petites structures et une expertise aussi qu'on peut aller chercher, qu'on n'arrivera jamais à développer au sein d'une structure qui a son core business, ses process, et qui ne va pas aller investir forcément dans toutes les nouvelles opportunités qui s'offrent à elle. Du coup, concrètement, comment est-ce que ça se matérialise? Comment est-ce que vous accompagnez ces grandes entreprises? Comment est-ce que vous accompagnez ces startups? Et puis, je crois que vous avez un moment aussi de networking qui est hyper important au sein du hub pour pouvoir développer ces interactions. Absolument. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on crée quelque chose d'extrêmement actionnable pour ces différents acteurs. Et donc, l'offre du hub, elle se décompose en trois briques. La première, c'est le hub corporate, où on a développé une offre de screening et de mise en relation pour des grands groupes ou les ETI qui sont nos clients, et finalement on identifie sur un an les sociétés qui sont sur la thématique identifiée, qui vont être les plus pertinentes pour notre client grand groupe ou ETI. Aujourd'hui, quelles sont les grandes entreprises qui sont les meilleurs élèves?
qui sont le plus présentes chez vous? Alors, les meilleurs élèves, c'est difficile à dire. Encore une fois, on n'a que 6 mois de recul. En tout cas, que vous sentez le plus réactive et le plus intéressée? On a des sociétés qui sont des foncières, on a des sociétés qui sont des acteurs de la mobilité, des sociétés qui sont dans le jeu, des sociétés qui sont dans la banque, la restauration. Voilà, on a beaucoup de sociétés comme ça dans différents secteurs. Je pense qu'effectivement, le mouvement est assez transverse. On a même un acteur industriel, pour ne pas le citer, de transport de gaz naturel. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui peut être très, très techno, mais où finalement, que ce soit un acteur de la big data qui va impacter le modèle ou un producteur de membranes techniques, finalement, toutes ces sociétés innovantes, extrêmement jeunes et aussi expertes de leur sujet, peuvent avoir un impact sur des business traditionnels. Donc, je pense que c'est plus une question de personne qu'une question de secteur. Là où on a des très bonnes collaborations, c'est là où on a réussi à nouer un contact au plus haut niveau. Donc un membre du COMEX qui est sponsor, et en fait on ne travaille que dans ces cas-là, quand il y a un membre du COMEX qui est vraiment lead sur le sujet, et derrière aussi un middle management ou des relais opérationnels qui ont bien compris comment travailler avec une start-up ou une jeune entreprise innovante, qui savent finalement allier une vision stratégique claire de quelles sont effectivement les nouvelles tendances, les nouvelles technologies que je dois aller regarder, qui vont impacter mon modèle, et qui ont réussi aussi à mettre en place dans l'organisation une agilité, une capacité à dialoguer avec ces structures qui vont extrêmement vite et qui ont besoin de savoir très rapidement si oui ou non le grand groupe va travailler avec elles. Et donc quand ces deux conditions-là sont réunies, on arrive à faire des belles choses et à signer des partenariats. Et du coup, côté start-up, là, vous en êtes à quel niveau? Alors, donc, si je reprends les 3 briques de l'offre, donc on a cette offre corporate de screening de start-up. On a en effet un lieu dont vous avez parlé, où là, finalement, on a fait 150 événements en 6 mois. Donc, il y a beaucoup de passages. Et notre objectif, c'est surtout de faire des événements à valeur ajoutée pour sensibiliser des grands groupes ou des ETI sur à quel prix on achète une start-up, comment on gère une post-acquisition, c'est quoi la culture managériale qu'il faut avoir en interne pour construire cette innovation. Donc beaucoup de sujets justement pour aider à appréhender ces sujets-là et toujours se rencontrer. Il y a encore quelques mois, donc avant les vacances, en décembre, on avait Sophie Stabil d'accord et Thibaut Vior, ex-Wipolo, racheté par Accor. On parlait de post-acquisition et à l'occasion de ce petit déjeuner, ils ont rencontré une start-up, pour ne pas la citer, qui s'appelle Famoco, et ils sont en train de faire un test aujourd'hui sur un hôtel. Donc finalement, quand les gens sont disposés à mettre en place des choses rapidement, au cours d'un événement, s'il est bien constitué, s'il y a la bonne population, on peut finalement aboutir à du vrai business. Juste une petite parenthèse, ces événements, ils sont ouverts seulement aux membres du Hub, ou est-ce qu'ils sont ouverts Alors, il y a plusieurs choses. Il y a les événements qu'on organise nous. Donc, il y a 4 types d'événements. Il y a des cafés connect qui sont juste pour les corporates et où on invite quelques startups. Et là, c'est sur invitation uniquement. Mais c'est gratuit, tout le monde peut venir. Mais on invite effectivement que les gens que l'on connaît personnellement, puisque c'est 30-40 personnes. Garder un peu de huis clos pour que ce soit utile. Et ensuite, il y a des recettes d'entrepreneurs. Ça, c'est pour les startups late stage qui échangent à 15 autour d'un sujet de croissance. On a ensuite des totems et des Eldorado. Les totems, c'est sur des verticales. On en fait un sur Virtual Tech, sur la réalité virtuelle, en février, un autre sur Fashion Tech en mars. Effectivement, c'est ouvert à tous. On peut s'inscrire même sur Twitter. Et les Eldorado, c'est des événements qui font des coups de projecteur sur des écosystèmes étrangers. On en a fait un sur Nairobi, on en a fait un sur Stockholm. On va en faire sur où aller aux US quand on est une start-up et qu'on veut grandir. Là encore, c'est ouvert à tous. Par contre, tout le reste du temps, on a des France Digital, des gens qui viennent faire des events chez nous. Et là, c'est leurs propres invités qui peuvent venir. Donc je finis juste peut-être sur la troisième brique de l'offre, puisqu'on accompagne aussi des startups. Notre objectif, c'est pas simplement de partir du besoin du grand groupe pour identifier les sociétés, les jeunes sociétés innovantes qui pourraient être intéressantes. C'est aussi d'accompagner des startups qui sont post-amorçage. On n'est pas là pour concurrencer tous les accélérateurs qui font très bien leur travail sur la place de Paris ou partout en France, mais plutôt aider des sociétés qui ont déjà 1 million d'euros de chiffre d'affaires, qui ont déjà levé des fonds, à passer ce cap très important du
du scale, vraiment de la phase de croissance jusqu'à devenir un acteur international. Et là, on est en train justement de travailler sur agrandir ce programme. On avait travaillé qu'avec 10 sociétés depuis avril dernier. Et il y a eu déjà une trentaine de mises en relation créées. Il y a eu 55 millions d'euros levés. On voit que ça fonctionne très bien. Et donc, on va passer à l'échelle. Et en mai, on va lancer la V2 de ce programme avec plus de sociétés. Et surtout donc tous les verrous de la croissance qui vont être adressés, évidemment les leviers financiers, mais aussi le business développement, la croissance à l'international et toutes les problématiques RH. Très bien. Et juste pour terminer, comment est-ce que toi tu vois évoluer sur 2016 la relation grand groupe start-up dans cette dynamique d'innovation ? Alors je pense qu'on est vraiment à un momentum, donc il faut qu'on arrive à concrétiser maintenant cette prise de conscience qui est extrêmement forte, et je pense qu'effectivement les groupes sont en train de se dire qu'il faut passer à autre chose que de la com et du jeu avec ce genre de société. Le challenge, ce serait d'arriver à rattraper le retard qu'on a sur des grands acteurs internationaux qui rachètent beaucoup de startups françaises. C'est le chiffre que je cite toujours, je me répète beaucoup, mais dans les 3 dernières années, Google a acquis 70 startups, quand tout le SBF 120 en acquérait à eux 120 que 30. Donc on est vraiment, entre guillemets, on doit vraiment prendre le taureau par les cornes et se dire allons chercher cette valeur. Ça peut être par de l'acquisition, ça peut être par du partenariat business, mais ce que je voudrais voir à la fin de l'année 2016, c'est un nombre de partenariats et d'acquisitions signés qui est significatif entre ces différentes populations. Donc on se donne rendez-vous dans un an pour faire le compte des startups. Merci beaucoup.